Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'ai reçu des éditions d'Hervy, donc des éditions Très Daniel et que je ne connaissais absolument pas, je l'avais absolument pas vu passer et je le trouve très chouette. Il s'agit du Sweet Rider-Waite de la Fée Galactique, voilà. Et comme vous l'aurez compris, c'est un tarot tout doux, voilà. Sweet, doux, mignon, très coloré aussi. Franchement, il est très chouette, tout en suivant le rider traditionnel. Du coup, on va lire ce qui est écrit au dos. Le Rider-Waite est le tarot le plus populaire au monde. Similaire au tarot de Marseille par sa structure, ses arcanes mineures sont entièrement illustrés, chacun ayant une signification et une symbolique propre. Dans le Sweet Rider-Waite, l'auteur et l'illustratrice revisitent cet incontournable du tarot. Vous y découvrirez 78 cartes aux illustrations délicates et riches en symboles, ainsi qu'un livre d'accompagnement de 112 pages proposant plusieurs méthodes de tirage. Puissant outil de divination, ce tarot vous permettra de répondre à toutes vos questions et d'avancer sur votre chemin de vie en toute sérénité. Donc la Fée Galactique est tarologue et illustratrice. Elle a notamment publié le Sweet Tarot Marseille chez Dervy en 2022. Ah bah ça me dit rien du tout. Et il est au prix de 24,90 €. Peut-être que, bon, comme je ne suis pas Marseille du tout, ça m'a peut-être pas trop marqué ou ça n'a pas retenu mon attention. Voilà. Donc la boîte est dans les tons rose, rose pâle, comme ça j'aime bien. Je trouve ça très joli. On a les cartes qui arrivent pour une fois, pas dans un pochon. Voilà. On va les regarder après. Et on a le petit guidebook. Et l'intérieur est aussi dans les tons roses. Voilà, donc on a ici le petit guidebook. Qui est, oui, un noir et blanc, ma foi. Donc on passe directement, voilà, suite, rider, aux lectures des arcanes majeures. Donc il n'y a pas de blabla avant. Pas d'intro, de présentation, etc. Donc on retrouve la carte ici, en noir et blanc, son numéro et une petite explication. Voilà. Alors ici, par exemple, on a les mineurs avec la même chose pour chaque... voilà. Et à la fin, on a des petits tirages avec le tirage en croix simplifié, avec un exemple. Le tirage du diamant pour les problématiques, quand on veut cerner une problématique ou éclaircir une situation donnée. Voilà, avec un exemple, ça j'aime bien moi. Quand on propose des tirages et qu'on a un exemple pour l'illustrer, c'est chouette. Un tirage en 3 lames, tirage de la pyramide, tout ça avec un exemple. Ici, à propos de l'auteur Alexandra Gilly-Fellek, donc la fée galactique, c'est Alexandra Gilly-Fellek qui a toujours aimé dessiner apparemment. Voilà. Et on a son Instagram. Voilà, voilà. Et vous allez voir, il est très mignon. Comme son nom l'indique, il est sweet. Donc les cartes, elles ont un dos qui est très joli avec un soleil. C'est très sobre, j'aime bien avec un fond blanc et le soleil. C'est très joli. Elles ont une tranche dorée, mais pas dorée bling bling, plutôt dorée antique. Voilà, ça a l'air d'être très... Enfin, j'aime bien cette dorure, je vous avouerai. Par rapport à un tarot classique, le format est le même, je crois. Eh ben non, elles sont un peu plus hautes. Ah bah ça alors. Elles sont à rien plus hautes qu'un tarot classique. Voilà. Et du coup, on va regarder les illustrations. On va prendre d'abord les majeurs. Voilà, ici on a le fou. Évidemment, c'est vraiment au niveau de la colorisation, c'est tout à fait différent. Ça pète même encore plus que mon radiant. Ici, on a le magicien. J'adore, moi, sa cape, enfin, sa toge rose, les fleurs roses. Enfin, moi, j'adore le rose, donc forcément. Et les visages aussi sont plus modernes que le normal. Ici, on a la grande prêtresse. Si vous cherchez un tarot Rider-Waite classique, mais en étant détourné, mais en restant quand même fidèle au classique, moderne et coloré, celui-ci est chouette, franchement. L'impératrice. L'empereur, il a une bonne bouille aussi, l'empereur. Le hiérophante.
J'adore les couleurs, moi, hein. Avec ces tons roses, les amoureux. Vous entendez peut-être Garfield qui est à 1 mètre de moi, qui ronronne. Le chariot, celui-là, quand il ronronne, il fait un bruit du feu de Dieu. La force avec cette crinière elle est trop jolie dans les tons rouges comme ça. La force en 8, du coup, la justice en 11, comme le rider, hein. L'ermite. La roue de fortune. La justice, du coup, en 11, ouais, en rose, c'est très joli aussi. Il est très très chouette. Bon, lui, il a un fini glossy, hein, vous l'aurez compris, avec la lampe. Et la qualité est très bonne aussi. Le pendu, avec ses collants roses. La mort, avec sa plume rose ici. J'adore. La tempérance. Il suit vraiment bien, comme mon radiant, hein, mais à part que les couleurs, c'est tout à fait autre chose. Les ailes roses, moi, franchement, j'aime beaucoup. Le diable, il a une bonne bouille, le diable. La tour. L'étoile, très jolie aussi, avec ses cruches roses. La lune, classique. Le soleil avec ses grands yeux qui a l'air tout étonné. Avec sa toge ici rose encore. Enfin, son drapeau plutôt. C'est plutôt un drapeau. Le jugement aussi avec des ailes roses. Et le monde. Ils ont une bonne bouille. Le lion, il a une bonne bouille. Et là aussi, on a les liens roses. Et puis, on va regarder du coup les mineurs. Avec l'as de bâton. Ça, c'est classique, hein. Le 2, on retrouve encore sa cape rose, son béret rose. Le 3. Le 4, ici aussi. Le 5. J'aime beaucoup le style de couleur. Ici, on a le 6. J'aime bien aussi la bride du cheval aussi en rose. Et les personnages, ils ont une bonne bouille. Le 7. Bon, ici, sur les mineurs, on retrouve que le numéro. Du coup, on n'a pas marqué bâton. On voit quand même bien dans quelle suite on est. On voit bien qu'on est dans le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier est très beau aussi. J'adore les couleurs de la crinière du cheval. Oh, la reine, elle est jolie, hein, avec son chat noir ici, ses tournesols. De toute façon, au tournesol, il n'y en a qu'un. Là, non, il y en a deux là aussi. Elle est très, très jolie. Et le roi en rose. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, on a l'as de coupe. Le 2. Avec les chaussures roses, j'adore. Ça change vraiment. Le 3, tout en restant classique. Pour ceux qui n'aiment pas le classique parce qu'il est plus moins coloré, etc., bah, c'est une bonne alternative, je trouve. Le 4. Le 5, ici, on voit les cruches renversées, c'est des couleurs, hein, rose, rose pâle, violet. Le 6, encore du rose. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Très belle aussi. Et le roi. Puis on passe aux épées avec l'as d'épée. Le 2. Le 3 avec un cœur tout rose. Coup moins violent. Le 4, ici, c'est le vitrail, hein, qui est tout coloré. C'est très joli aussi. Le 5. Le 6. Le 7, ici aussi, hein, la blouse, elle est saumon. Les tentes ici sont colorées aussi. C'est beau aussi, forcément.
le 8, le 9, le 10. Le ciel est noir là. On voit tout de suite que c'est une mauvaise carte. Le valet, avec sa queue de cheval, j'aime bien. Le cavalier, la reine, le roi, l'as de denier, et ici les fleurs sont roses. Le 2, le 3, ici sur sa robe, c'est rose. Le 4, le 5, encore une fois c'est le vitrail qui est coloré. Le 6, le 7, le 8, avec ses collants roses. Le 9, elle est belle aussi celle-ci, colorée. Le 10, le valet. Ah, c'est joli, le cavalier avec même le cheval, avec, il a du rose, j'aime bien. La reine de denier, très jolie aussi, le petit lapin, il est là. Et le roi. Voilà, franchement, il est très mignon. Il porte bien son nom, hein, le Sweet, le Normand. Sweet, c'est mignon, etc. Franchement, j'aime bien le dos épuré. J'adore les tranches comme ça, ce doré. C'est pas le doré qu'on voit d'habitude, c'est un autre doré. Et bah, j'adore forcément les couleurs de ce jeu. C'est une bonne alternative au classique si vous n'aimez vraiment pas le côté un peu austère parfois du vrai classique, hein, du rider. Voilà. On va ouvrir une page au hasard et je vais vous lire. Ah ben voilà, on va passer à la suite des coupes. On va prendre l'as de coupe par exemple, hein. Cette carte évoque le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau foyer, un démarrage émotionnel. Elle peut également annoncer une naissance, un enfant, mais aussi une idée. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit exemple de ce qu'il y a dans le guidebook. Franchement, moi, je le trouve très, très chouette. J'aime bien, moi, ce côté moderne, coloré, tout en respectant le côté classique. Ça change du rider classique. Voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu passer ou pas. Moi, je ne l'avais absolument pas aperçu avant que les éditions Très Daniel me l'envoient. Si vous avez craqué ou pas, si vous aimez son côté coloré ou pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!